Ariel et Hercule, et bah tu vois, ils seraient des cousins et cousines. Salutations les têtes de naze, on se retrouve pour une petite vidéo et le thème ça sera les théories Disney les plus farfelues. Parce qu'on va pas se mentir, on a tous été bercés par les Disney quand on a été enfant. Tu vois, quand on était petit, on faisait pas attention aux petits détails cachés qu'il pouvait y avoir dans les dessins animés Disney. Pourtant, il existe tellement de théories folles sur les Disney qui risquent de vous surprendre. Bref, je vous ai sélectionné quelques théories qui risquent de vous remettre en question. Est-ce que vous êtes au courant qu'il existe une théorie comme quoi ce serait le capitaine Crochet qui aurait tué la mère d'Ariel? Car en fait, tu vois, dans La Petite Sirène 3, on apprend que la mère d'Ariel a été tuée par un pirate. Et en plus de ça, tu prends le mot pirate et le mot sirène, tu le mélanges, ça fait Peter Pan. Vous voyez la mère d'Ariel? Eh bien, d'après une rumeur, il s'agissait de l'une des sirènes à qui Peter Pan parlait. Je peux vous raconter comment j'ai coupé la main de Crochet avant de la balancer au crocodile. Ah oui, moi j'ai toujours aimé cette histoire. Et si Jeanne de Tarzan serait la petite fille de Belle dans La Belle et la Bête? Je sais, vous allez me dire, mais d'où te vient cette réflexion? Bah déjà pour commencer, leur ressemblance est frappante. Et de deux, je me base aussi sur le fait que si Jeanne a réussi à comprendre Tarzan, c'est parce que Belle avait réussi à comprendre la Bête. Et en plus, je sais pas si vous vous rappelez, on voit Toc jouer des tasses et une théière qui ressemblaient légèrement aux tasses et théières qu'il y avait dans La Belle et la Bête. Tarzan serait le petit frère de Elsa et de Anna de la Reine des Neiges. J'imagine déjà votre question, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Car tout simplement, les parents d'Elsa et d'Anna se rendaient dans un mariage dont je vous expliquerai dans le prochain théorie. Bref, pendant que les parents d'Elsa se rendaient au mariage en plein mer, eh bien le bateau a fait naufrage. Ce qui fait que le roi et la reine se sont retrouvés à errer plein côte de la jungle. Et pendant ce moment-là, la reine, tu vois, la mère d'Elsa, a donné naissance à un petit garçon qui se trouve être Tarzan, le petit frère d'Elsa et d'Anna. Ils ont ensuite commencé à construire une maison dans un arbre, mais ensuite, tu vois, ils ont été mangés par une espèce de léopard. Elsa et Anna seraient la cousine de Réponse. Car pour ceux qui auraient oublié, toi, je vous avais dit que les parents d'Elsa se rendaient à un mariage. Et bien en fait, tu vois, c'était le mariage de Réponse. Et oui, car pour ceux qui se seraient posé la question, Réponse a bel et bien épousé Flynn. D'ailleurs, les noces, tu vois, ils ont fait l'objet d'un court-métrage dont le nom a été intitulé Le mariage de Réponse. Il n'en fallait pas plus pour que les fans de Réponse s'enflamment. Et d'ailleurs, tu vois, ça explique le fait de pourquoi les parents d'Elsa ont dû se rendre à un mariage aussi éloigné de leur royaume. Hélas pour eux, ils n'ont jamais pu se rendre à ce mariage car ils avaient fait naufrage en plein jungle. Je vous vois déjà lire dans les commentaires, vous allez sans doute me dire qu'est-ce qui te fait croire qu'ils sont de la même famille et qu'ils se trouvent dans le même monde. Car en fait, tu vois, c'est très simple. Car je sais pas si vous vous rappelez de la scène, tu vois, pendant le couronnement de Elsa, le moment où elle allait devenir reine. Eh bien, tu vois, on peut voir deux invités distingués, tu vois, qui sont hyper connus, qui a laissé perplexe pratiquement presque tous les fans de Disney. Car en fait, les deux invités, il s'agissait de Réponse et de Flynn. Vous vous souvenez de la scène où Ariel, dans La Petite Sirène, explore une espèce d'épave qu'il y avait sous l'océan? Je trouve pas ça magnifique? Si, tout à fait. Mais allons-nous-en. Oh, ne me dis pas que tu as l'écaillomètre à 0. Moi? Tu veux rire? Mais, l'eau est un peu humide. Eh bien, d'après une rumeur, il s'agirait en fait du même bateau naufragé qui possédait les parents d'Elsa et d'Anna dans La Reine des Neiges. Car en fait, tu vois, les deux bateaux de ces deux dessins animés Disney différents, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. En plus de ça, l'itinéraire, ils correspondent parfaitement. Car tu vois, La Petite Sirène, ça se déroule au Danemark. Et les parents d'Elsa et d'Anna, eh bien, tu vois, ils étaient en plein Norvège à ce moment-là. Ariel et Hercule, et bah tu vois, ils seraient des cousins et cousines. D'ailleurs, moi, quand je l'ai su pour la première fois, comment ça m'a surpris de malade. Bon, je vois que je vous ai perdu, du coup, attendez, je vous explique. Parce qu'en fait, tu vois, Hercule, c'est le fils de Héra et de Zeus. Là, pour le coup, on est d'accord. Et Ariel, tu vois, elle est la fille de Triton, qui se trouve être le fils de Poséidon, Poséidon est le frère de Zeus. Du coup, je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Bref, c'est la fin de cette vidéo, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous en pensez quoi de ces théories, et abonne-toi et lâche ton petit